salut la famille, j'espère que vous allez bien et que personne n'a chopé le Covid. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la fabrication d'un terrarium en bois. Mais avant de commencer, deux points que je veux aborder. Premièrement, on a dépassé les 10 000 abonnés. Ça fait plaisir et c'est grâce à vous, donc merci à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent. Je dirais bien en avant les 100 000, mais ça me paraît un peu ambitieux. Donc on va dire en avant les 50 000, c'est peut-être faisable, donc faudra molester les pouces bleus. Deuxième point, et pour ceux que ça intéresse, j'ai bossé sur un fichier Excel qui calcule automatiquement toutes les cotes pour fabriquer un terrarium en verre, comme celui de ma vidéo, mais à vos dimensions. Parce que vous avez été plusieurs à me contacter sur les réseaux sociaux pour que je calcule les cotes de vos terrariums, vous vous doutez bien que c'est ultra chronophage et que je peux pas faire ça, j'y passerai tout mon temps. Je le mettrai à dispo sur mon vieux site dès que possible, mais pour le moment, je galère avec la dernière version de WAMP Server pour le mettre à jour en local, donc je suis bloqué. Mais je ferai très probablement une très courte vidéo de 2 à 3 minutes pour vous présenter l'outil lorsque j'aurai pu le mettre en téléchargement sur mon site. Revenons à nos moutons, je vais vous montrer comment je fabrique un terrarium en bois pour du tropical. J'ai décidé de découper ce thème en plusieurs parties pour des raisons de budget. Donc dans cette première partie, on parlera matériaux, assemblage et je montrerai le montage de la structure, puis nous verrons dans d'autres vidéos la suite de la construction, de l'étanchéité, la galerie et tout le reste. Je vais faire un point rapide sur les matériaux, puis sur les types d'assemblage, donc ça va peut-être en gonfler certains, du coup n'hésitez pas à avancer un peu la vidéo si vous le souhaitez. Pour commencer, quand on parle de terrarium en bois, c'est en fait un abus de langage, en réalité on va utiliser un dérivé du bois. Je vous déconseille vivement de bâtir un terrarium avec des planches de bois massif, même en lamellé collé. Le bois massif, même une essence avec une faible hygrométrie comme le chêne ou le châtaignier, se rétracte ou gonfle en fonction de la température et de l'hygrométrie. Ces mouvements dans la structure du bois induisent des écarts de dimension pouvant parfois aller jusqu'au centimètre et bien entendu provoquer des dégâts importants sur la cuve. On va donc privilégier un dérivé du bois. Les plus courants et faciles à trouver en GSB sont les suivants: le MDF, le contreplaqué, le mélaminé et l'OSB. Le MDF, pour être franc, c'est le plus risqué pour faire un terrarium tropical, mais pour autant c'est celui que je préfère. Il fait partie des moins chers, et surtout il permet les plus belles finitions. Mais attention, c'est probablement le plus sensible à l'humidité, le moindre contact avec l'eau et il gonfle. Donc à n'utiliser que si vous savez parfaitement étanchéifier votre montage. C'est celui que j'avais retenu pour mon grand terrarium à Dendrobat que vous aviez sans doute pu voir si vous avez été sur mon profil Pinterest. Il en existe en hydrofuge, en inifugé ou encore teinté dans la masse, surtout trouvable en noir. Le contreplaqué, sans doute le second en termes de prix, si vous restez sur du standard, car il existe pas mal de déclinaisons comme par exemple du contreplaqué filmé utilisé par certains aquariophiles pour faire de très gros aquariums en bois. Le prix, suivant le type de CP, peut monter très vite à plus de 150 € le mètre carré. Si vous n'êtes pas sûr, choisissez le contreplaqué. Il est facile à travailler, permet de bonnes finitions et est moins sensible que le MDF au contact de l'eau. L'OSB est plus cher et perso, c'est très subjectif et ce ne sont que mes goûts, mais je trouve l'aspect esthétique vraiment pas beau. Et pour obtenir un rendu très esthétique pour votre intérieur, vous serez contraint de le couvrir d'enduit par exemple, pour obtenir une surface plane. Mais il a l'avantage d'être assez peu sensible à l'eau. A mon sens, le mélaminé c'est le pire pour cette situation, il s'effrite vite, fait des éclats au moment de la découpe et est également très sensible à l'humidité. Pour résumer, si vous débutez ou n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille de partir sur du contreplaqué. Si vous avez le budget, choisissez l'extérieur ou du marine. Pour cette vidéo, j'ai choisi du MDF hydrofuge. Pour la structure, je pars sur le même système que dans ma vidéo sur la fabrication d'un terrarium en verre, à ceci près qu'on va y rajouter une galerie intégrée et une ouverture à l'arrière de celle-ci. Cela nous permettra d'évacuer la chaleur du futur éclairage, ainsi que l'humidité de la cuve. Ça évitera d'avoir à monter des ventilos qui peuvent générer du bruit. Tiens, au fait, si ça intéresse certains d'entre vous d'avoir les modèles 3D que je présente dans mes vidéos, je peux les exporter dans un format standard et les mettre à disposition sur mon site. À vous de me le dire dans les commentaires. Les dimensions de la cuve sont 40, 40, 60, mais un code intérieur. Pour simplifier les choses, les dimensions sont données par la base. Hormis le fond qui fait 15 mm et la façade basse qui fait 10 mm, toutes les pièces ont une épaisseur de 12 mm car il n'y avait pas de 10 mm en hydrofuge, mais ça aurait suffi et aurait allégé l'ensemble. Les codes des pièces à couper sont donc celles-ci. Avant d'assembler, j'ai absolument besoin de procéder au traçage, en l'occurrence ici de la façade basse sur le fond. Ce n'est pas vraiment amusant comme étape mais obligatoire. Ça vous permet de repérer l'ensemble des pièces afin de pouvoir les positionner, et surtout visser au bon endroit. En l'occurrence le plus au milieu pour éviter la mauvaise surprise d'une vis qui ressort en éclatant tout. Utilisez de préférence ce type d'équerre afin d'avoir des tracés bien parallèles, et n'appuyez pas trop fort pour ne pas marquer votre matériau a fortiori si c'est du contreplaqué. Et pensez au passage à vérifier avant tout que vos pièces soient bien d'équerre, afin d'éviter les ennuis par la suite, c'est vraiment indispensable. Sur cet exemple, j'ai tracé l'emplacement de la face basse, ainsi je n'ai plus qu'à percer au centre. Comme d'habitude, toujours un petit montage à blanc vite fait pour voir si tout s'aligne à peu près correctement, ce qui n'est pas toujours facile quand ce n'est pas vous qui faites les découpes, mais ça me paraît pas trop mal. On va maintenant pouvoir passer à l'assemblage. Sans vouloir faire un cours de menuiserie, ça me paraît intéressant de faire un point rapide sur quelques assemblages. N'hésitez pas à avancer si besoin. Je ne vais pas tous les passer en revue, l'idée c'est pas d'être exhaustif, mais je vais passer les plus courants. Rainures et fausses languettes, super propre, mais requiert une défonceuse pour faire les rainures et des serre-joints pour maintenir l'ensemble pendant le collage, donc pas possible pour moi car je n'ai pas le matos. Les tourillons, ça nécessite un gabarit pour être sûr que les trous sont précisément alignés les uns en face des autres, et des serre-joints.
languette ou lamello, c'est vraiment super propre comme montage, mais ça nécessite une lamelleuse et des serre-joints. Et pour finir, les vis plus les avant-trous, c'est moins propre et ça requiert plus de taf de finition, mais ce sont les vis qui maintiennent le tout. Je pars donc là-dessus. Je vais utiliser un foret de 3 mm, puisque je suis parti sur de la vis de 3,25, muni d'une fraise, afin de permettre à la tête de la vis d'être en retrait par rapport à la surface de la pièce à fixer, et donc d'être dissimulée par la suite. Il n'y a plus qu'à percer un avant-trou et fraiser à la suite. Pour info, ça génère des éclats de l'autre côté, donc je mets un léger coup de fraise également de l'autre côté, mais vraiment léger. Hop, un petit test, tout roule. Je vais utiliser de la colle blanche à bois pour ce montage. Après avoir dépoussiéré avec un chiffon très légèrement humide, j'en colle le champ des pièces à coller. Ici, je commence par la face basse, qui est en appui sur le fond. Vous remarquerez que ma façade est en contreplaqué de 10 et non en MDF hydrofuge. Pour la bonne raison que dans le magasin où j'ai fait la découpe, ils n'ont pas voulu faire une pièce de 8 cm de large. Du coup, je remercie le conseiller de chez Monsieur Bricolage qui a accepté de couper 8 cm, il a assuré. Mais du coup, il n'avait pas de MDF hydrofuge. Voilà pour l'explication. En outre, j'ignore si vous arrivez à le voir sur la vidéo, mais mon morceau de contreplaqué est légèrement courbé. Je vais essayer de rattraper ça au vissage, mais pour ça, je dois enlever le surplus de colle avec un chiffon humide ou une éponge humide pour voir mon trait de marquage. Pensez à nouveau à vérifier votre éclairage, c'est super important, surtout pour cette pièce. Ici je me suis foiré, j'ai oublié d'enregistrer le son, mais il n'y a plus qu'à visser. Je colle ensuite le reste des pièces en pensant à ne surtout pas finir par une pièce centrale, je dois absolument finir par l'un des côtés. Pensez également à affleurer les pièces à l'avant, de sorte à ce que s'il y a un écart de dimension quelque part, il ne soit visible que derrière la cuve. Je me répète, mais pensez bien à finir par un côté, sinon vous serez embêté avec les parties centrales. Pensez également à bien retirer les coulures avec un chiffon ou une éponge humide pour ne pas avoir à tout enlever au ciseau à bois par la suite. Il n'y a à présent plus qu'à attendre, mais ça prend forme. On va à présent reboucher les trous pour des raisons esthétiques évidentes. Ici j'utilise de la pâte à bois de chez Saint-Aubois avec durcisseur. Alors pourquoi avec durcisseur? Parce que la pâte à bois standard a la fâcheuse tendance à se rétracter. Il faut donc en passer une seconde couche et on n'y gagne pas du tout son temps. Comme pour une résine époxy, il vaut mieux mettre un peu trop de durcisseur que pas assez, sinon la pâte ne séchera jamais, et vous serez bon pour tout enlever, tout gratter et recommencer. Alors que si vous en mettez trop, ça durcira juste trop vite. Une fois le mélange fait avec le durcisseur, il n'y a plus qu'à obstruer avec une spatule et à attendre que tout soit parfaitement sec. Pour la dernière étape de cette première partie, j'ai gratté le surplus de pâte au grattoir, puis poncé l'ensemble de la cuve successivement avec du papier de verre de grain 40, 80, puis 120 pour obtenir une surface bien lisse qui sera plus facile à peindre. Assurez-vous que la pâte à bois ne se sente plus au toucher. On en a fini avec la structure de la cuve et donc la première vidéo de cette série. Sur la prochaine, on attaquera au moins la peinture et la fabrication de l'aération basse, et plus en fonction du budget dispo. J'espère pouvoir vous faire cette seconde partie dès que possible, si cette première vous a intéressé, donc pour me le faire savoir, fracassez le pouce bleu, et lâchez un commentaire, ça aide au référencement et ça me file un super coup de main. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao!